Bonjour et bienvenue sur le blog Smash de Volleyball Québec. Ici Vincent Laroué, entraîneur-chef et conseiller technique du volleyball de plage. Il y a 3 semaines, je vous ai proposé un petit plan d'entraînement maison pour être capable de bouger malgré la situation qui nous implique tous présentement avec le COVID-19. Et puis comme promis, je vous avais dit que si ça durait, que je vous en ferai un autre. Donc on est 3 semaines plus tard, alors je vous ai préparé un nouveau plan d'entraînement afin que vous puissiez continuer à bouger et puis de vous garder en forme à la maison en ces temps plutôt particuliers. Alors, commençons avec le deuxième plan. Alors, une fois que vous aurez fait une petite routine d'échauffement, je vous propose 2 exercices d'activation musculaire qu'on va commencer à faire pour se préparer avant notre plan d'entraînement. Donc, le premier exercice qu'on va faire, c'est un exercice pour activer les pieds et l'autre pour activer le tronc. Ce qu'on fait pour activer les pieds, on va se mettre les pieds à la largeur des épaules. Et puis, sentez vraiment que vous créez une base de support avec votre talon et la plante des pieds en dessous du gros orteil et du petit orteil. Donc, vous relevez les orteils, vous sentez ces 3 points de contact-là bien solides. Puis là, plantez les orteils dans le sol, les 5 orteils de chaque pied, puis juste agripper légèrement le sol, puis connecter au sol. Essayez de ne pas avoir les orteils crunchés comme ça, fait que juste agripper le sol. On tient ça 10 secondes. Après 10 secondes, on prend une petite pause de 5 secondes et on recommence. Donc, on plante nos 3 points de contact dans le sol, lève les orteils et on plante les orteils dans le sol, grip. Fait que là, on active les muscles de notre pied et de notre cheville. On peut faire ça un 3 à 5 fois. Ensuite, on va aller activer notre tronc, particulièrement les muscles obliques et transverses, pour nous préparer, pour nous connecter comme il faut pour nos mouvements. Parce que le tronc, c'est la fondation de base où nos extrémités vont bouger après. Donc, plus notre tronc est solide, et plus on devient super efficace dans nos extrémités. Donc, ce qu'on va faire, on se couche au sol. Et puis là, vous allez amener légèrement les jambes vers l'intérieur. Puis là, vous allez faire un genre de crunch de côté. Vous allez cruncher de côté, fait que sentir les muscles, les obliques qui se contractent. Là, on met la main sur le côté du corps. Puis ça, la main, c'est comme un mur. Puis là, avec les 2 jambes, pensez vraiment à pousser avec les 2 jambes, vous poussez dans votre main. Puis là, sentez vraiment bien le crunch dans le tronc, sur le côté du tronc. Puis là, vous poussez. Puis poussez avec les 2 jambes. Vous allez voir que la jambe extérieure ne va pas toujours pousser. Poussez avec les 2 jambes. Puis on tient ça 30 secondes. Après 30 secondes, on fait l'autre côté. Même principe. Donc on amène les jambes. On fait un petit crunch de côté. On met la main sur le côté pour faire le mur. Puis on pousse avec les 2 jambes. Pour un 30 secondes. Donc vous allez faire ça 2 fois par côté. Donc, ça va vous connecter solide, avec les pieds solides, le tronc solide, puis on part avec notre petit plan d'entraînement. Pour commencer l'entraînement, on va faire un circuit de 4 exercices qu'on va enchaîner un après l'autre. Donc, on va faire un exercice, on va prendre 10 secondes de repos, on enchaîne avec l'autre exercice. Donc, notre premier exercice, si vous avez un ballon suisse, tant mieux. Sinon, vous pouvez prendre une chaise, ça va faire le travail. Donc, on va faire un split squat avec le pied arrière sur le ballon ou sur le banc. Donc, ce qui est important ici, c'est on descend et on remonte. Donc, essayez de garder le genou en ligne avec la 2e orteil, avoir notre pied bien actif, fait que nos orteils sont plantés dans le sol. Puis on descend en 3 secondes, on remonte en 2 secondes, le corps bien droit. On fait un 8 à 10 répétitions par jambe et puis on prend un 10 secondes de pause et on enchaîne avec le 2e exercice qui va être on appelle ça un reptilian crawl, donc ou un genre de Superman, de Spider-Man au sol. Donc ce qu'on fait, on part et on bouge de cette façon-ci. On s'en va vers l'avant. Puis si vous êtes dans la maison et qu'il vous manque de place, vous pouvez faire quelques répétitions vers l'avant et
aller vers l'arrière par la suite. Donc, comment on fait ça? On part vraiment une main et une jambe opposées. OK? On peut partir plus haut si on trouve ça difficile. Puis si on est capable, qu'on va augmenter l'exercice, bien plus on est bas, puis plus il est difficile. Donc on peut vraiment se ramasser cette hauteur-là, très bas. On peut faire avant et arrière. Si vous avez la place pour en faire plusieurs, vous pouvez avancer là, un 8 à 10 répétitions de chaque côté vers l'avant et revenir 8 à 10 répétitions vers l'arrière. On enchaîne ensuite avec une élévation des hanches pour travailler toute la chaîne postérieure avec un ballon ou, si on n'a pas de ballon, on peut utiliser un banc. Donc, on met les pieds sur la balle ou le banc ou la chaise. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on monte les hanches vers le haut. Là, avant de commencer, il y a quelque chose qui est important à faire. On bascule notre bassin. Donc, on enlève de la courbe lombaire. On essaie de plaquer notre dos vers le sol. On maintient cette position-là. On contracte les fesses. Puis on monte. Puis on s'assure que les fesses sont bien contractées pendant le mouvement. Bien important. Donc, on lève vers le haut, en contrôle, et on redescend. Si vous avez un ballon et que vous voulez augmenter la difficulté de l'exercice, vous pouvez rétrécir la base de support. Vous pouvez même mettre les mains ici. Et ça va rendre l'exercice un peu plus difficile. Plus d'équilibre à avoir. Donc, on peut faire un 8 à 15 répétitions de cet exercice-là. Et on enchaîne par la suite avec un petit exercice pour le dos. Donc, ça nous prendrait des élastiques. Puis si vous n'en avez pas, j'ai une alternative pour vous. Mais si vous avez un élastique, simplement être bien droit, la tête au-dessus des épaules, et puis on tire. Et on revient. Tire. En contrôle, on peut tirer en 2 secondes. Et on revient en 3 secondes. Super important de vouloir amener les omoplates ensemble. Puis on peut faire un 10 à 15 répétitions de cet exercice-là. Si vous n'avez pas d'élastique, on peut faire un autre exercice de dos. Couché au sol. On va lever le tronc, tourne les mains vers l'extérieur. Et là, on lève les bras vers l'avant et on revient. Lève. Revient. Pour un 8, 10, 12 répétitions. Ça complète notre petit circuit de 4 exercices. Donc, les split squats avec la jambe arrière surélevée, le reptilian crawl, élévation du bassin et un exercice de dos. On prend 1 minute et demie à 2 minutes de repos et on recommence le circuit 3 à 4 fois au total. On poursuit la séance d'entraînement avec 3 autres exercices. Le premier va être un exercice pour les hanches. C'est des muscles qui vont solliciter des muscles des hanches qui sont très sollicités quand on fait des fentes. Donc, qui nous solidifient notre mouvement quand on fait des fentes. Donc, ça va être pour travailler, comme je vous dis, les hanches. Donc, on se couche sur le côté. La jambe qui est en dessous, on la met à 90 degrés. L'autre est en pleine extension. On la tourne vers l'intérieur. On peut placer l'autre main en avant ici. On a le corps bien aligné, bien droit. Puis là, en gardant la jambe en rotation interne, on lève la jambe vers le haut. Puis on redescend. On va aller sentir ça tout de suite dans les hanches. On peut faire un 4 à 6 répétitions dans cet angle-là. Ensuite, on va changer d'angle. On va aller à 45 degrés. Donc, on va stimuler d'autres fils musculaires. On monte vers le haut. Encore la jambe en rotation interne. 4 à 6 répétitions dans cette position-là aussi. On va en faire une autre. On va vers l'avant le plus loin qu'on peut. Pour moi, c'est ici. Puis on monte vers le haut. 4 à 6 répétitions également.
Donc, on fait les deux jambes, on prend 1 minute de repos, puis on va faire l'exercice pour un total de 3 séries par exercice. Ensuite, on va faire un exercice de stabilisation pour stabiliser notre corps quand il est en rotation. Donc, ça s'appelle, en bon français, un horse stance. Donc, on va se placer à 4 pattes comme ça, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Puis on peut fléchir un petit peu les coudes pour être bien droit. Et puis ce qu'on va faire, là, c'est qu'on lève une main et un genou en même temps, la main et le genou opposés. Et on garde notre stabilité. On tient ça 10 secondes. Après 10 secondes, on prend une petite pause. On fait l'autre côté. Donc on lève pour être capable de passer là, une feuille. On lève pas beaucoup. On peut rentrer le nombril pour être un peu plus stable. Donc on va essayer de garder notre bassin droit. Si ça va bien comme ça, on peut augmenter la difficulté de l'exercice en amenant un bras à 45 degrés en avant de soi et la jambe en pleine extension vers l'arrière. Donc ça donne ça. Puis on maintient l'alignement. On essaie que notre bassin ne bascule pas, on essaie de le garder droit. On maintient ça 10 secondes. On fait l'autre côté. Donc on fait 10 secondes de travail, 5 secondes de repos quand on change de côté. Vous pouvez faire un 4 à 6 répétitions par côté, prendre 1 minute de repos et refaire une autre série. Notre dernier exercice, on va stimuler les muscles abdominaux, mais le bas des abdos, donc tout ce qui est en dessous du nombril. C'est des muscles super importants pour stabiliser notre bassin en lien avec notre colonne vertébrale. Donc ça demande un petit peu de contrôle. Fait que ce qu'on fait, on se couche au sol, on met les doigts dans notre creux de dos, et là on écrase, disons avec un 30-40% de force, on écrase nos doigts. Et puis là, on va lever une jambe. Puis on descend. Fait qu'en contrôle, on monte la jambe en 3 secondes. Puis on redescend en 3 secondes. Mais c'est bien important de garder la pression sur les doigts. Fait que si vous le faites comme il faut, vous allez sentir une pression sur les doigts. Puis vous allez sentir immédiatement le bas de vos abdominaux travailler. En haut, vous allez sentir aussi, c'est normal, mais ça stimule vraiment le bas. Donc c'est pas un exercice qui est facile, mais il faut vraiment plaquer le dos. Fait que je recommence, les doigts dans le bas du dos, on plaque, on maintient la position, maintient le plaquement, on monte, puis on descend. Vous allez voir que quand on redescend la jambe, ça veut lâcher, notre dos veut arquer. Essayez de garder la pression sur les doigts. C'est ce qui va faire que vous allez engager le bas des abdominaux. On peut faire un 5 à 8 répétitions par jambe. On prend 1 minute de repos, puis on refait 2 autres séries pour un total de 3 séries. Fait que ça complète la séance d'entraînement musculaire. On pourrait, en soirée ou après, si vous vous sentez à l'aise, on pourrait ajouter 3 étirements. Les étirements, c'est pas facile de prescrire n'importe lesquels quand on ne connaît pas le corps de la personne, mais le volleyball nous stimule quand même une position de tête vers l'avant, d'épaule vers l'avant. Donc, il y a certains muscles qui sont tendus dans cette position-là qu'on peut étirer. Donc, le premier exercice qu'on pourrait faire pour s'étirer, c'est un exercice au niveau du cou pour étirer les muscles qui sont tendus dans cette position-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on tourne la tête d'un côté, puis on tourne la main vers l'extérieur, la tête vers l'autre côté, puis on regarde dans le sens contraire. Puis là, vous allez sentir les muscles du cou qui tirent. Vous pouvez même bouger la tête. Vous pouvez tenir ça un 60 secondes. Vous pouvez la bouger un petit peu aussi pour aller chercher les points de tension. Et on fait l'autre côté. Il y a dans cette position-là, il y a nos petits pectoraux aussi qui peuvent être tendus. Donc, on peut les étirer. On peut le faire dans un cadre de porte. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se place le bras à 90 degrés dans un cadre de porte.
Et puis là, on peut avancer un petit peu et tourner. Vous allez sentir l'étirement ici. Puis on maintient cette position-là dans l'étirement 90 secondes. On fait les deux bras. Et le troisième exercice d'étirement que je vous propose, c'est pour nos grands dorsaux qui sont aussi responsables d'une posture avec les épaules arrondies. On peut prendre un ballon ou encore une fois une chaise, un divan. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on place notre bras, on tourne notre bras avec la paume vers le haut, place sur le ballon ou sur une chaise. Et puis, avec le ballon, c'est intéressant parce qu'on peut le bouger pour sentir l'étirement comme il faut. Donc, on peut rouler un peu le ballon. Puis on va sentir l'étirement dans notre dos. Puis on peut arrondir le dos aussi. On va le sentir encore plus. On peut amener notre corps vers le côté. Puis on tient l'étirement également 90 secondes. On fait les deux bras. Donc, ce seraient les trois exercices d'étirement qu'on pourrait faire en soirée ou après la séance d'entraînement. Puis si vous avez envie, bien, vous pouvez aussi aller faire une petite séance de course ou de jogging à l'extérieur 2 fois semaine. Donc peut-être faire le plan d'entraînement musculaire 3 fois semaine, puis 2 fois semaine aller faire un entraînement un peu plus cardiovasculaire, fait que ce soit de la course, du vélo, et même si vous voulez de la corde à danser. Si vous choisissez la corde à danser, vous pouvez peut-être alterner un 30 secondes de saut à la corde avec un 15 secondes de repos. Faire ça 3 à 5 répétitions. Prendre 1 minute et demie de repos et recommencer 1, 2, 3 fois. Ça pourrait être un exercice intéressant qui nous permet de garder notre explosivité pour sauter. Donc, je vous suggère de faire ça un autre 3 semaines. Et puis, si jamais la situation du COVID-19 se poursuit, eh bien, je vous proposerai une autre séance d'entraînement pour poursuivre notre plan de maintien de notre forme physique pendant cette situation toute particulière. Alors, je vous souhaite une belle journée à tous. Prenez tous bien soin de vous. Puis, bon entraînement. Puis, à la prochaine.